Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, un sujet qui est plus facile à représenter visuellement, mais qui peut, en tout cas en podcast, peut-être vous donner en tout cas quelques pistes et en tout cas je le formaliserai par une vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi les comment dire, les directives d'un directeur général ne sont pas appliquées sur le terrain. Alors, comment ça se passe? Voilà un peu l'histoire. Le directeur général va faire un séminaire, il va inviter tous ces, alors je les appelais les lieutenants 1, 2, 3, 4, d'accord, pour donner plus une représentation hiérarchique. Et puis, pendant 1 heure, il va leur parler. Eh bien, on va prendre par exemple le sujet de la sécurité au travail. Et donc, il va leur parler de sécurité au travail. Il va leur parler de sa vision, de ce qu'il attend, de ce qui est important pour lui. Et donc, les lieutenants, qui sont tous présents pendant 1 heure, euh, n'ont pas le même degré d'écoute, ou en tout cas pas pour les mêmes raisons. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez le lieutenant 1. Lui, il était présent une bonne partie, puis il y a une partie, il avait besoin d'aller aux toilettes, donc il est parti pendant un des messages importants du dirigeant. Et donc, quand il est revenu, euh, voilà, alors que le dirigeant, lui, il a dit on va devant, mais lui, il a compris qu'on allait à droite. Voilà, et donc c'est ce qu'il a retenu, cette intervention. On a le lieutenant 2, le lieutenant 3, qui étaient l'un à côté de l'autre pendant l'intervention. Et peut-être c'est ça qui a posé problème, parce qu'en fait, ils avaient un dossier brûlant à traiter ensemble, et ça a été l'occasion, en tout cas, d'en discuter pendant l'intervention du dirigeant sur les sujets de sécurité. Et donc, ils n'ont pas entendu la moitié des messages. Donc, il y en a un qui a dit, ben, tiens, on s'en va plutôt vers arrière gauche, l'autre vers la gauche, et puis voilà. Et donc, pas dans le même sens que le DG. Et puis il y a le quatrième lieutenant qui était là, lui il était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a bien écouté et tout. Alors il n'a pas tout compris, d'accord. Et il y avait un temps de questions-réponses à la fin, mais il n'a pas osé poser sa question qui était pourtant extrêmement pertinente et qui aurait pu aider d'autres personnes aussi à la compréhension. Donc chacun est revenu et lui donc il a dit ben, on part sur la droite au lieu de partir vers devant comme le DG avait signalé. Voilà, donc on a 4 dirigeants principaux de l'organisation qui reviennent dans leur propre organisation avec un message partiel, tronqué, de ce que le DG a voulu transmettre. Donc quand on parle de facteurs organisationnels et humains, eh bien déjà, ça démarre souvent à ce niveau-là. On n'est même pas en train de parler de conception de moyens, de ressources. On est juste déjà en train de parler de communication entre les niveaux. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ces lieutenants? Eh bien, ils rentrent dans leur périmètre, dans leur branche, et puis ils font la même chose. Ils réunissent, alors comment je dis, on reste dans les grades, ils réunissent leurs adjudants. Et les adjudants, donc, ils reçoivent ce message-là, et qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Eh bien, exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que le lieutenant qui, au lieu de se dire on va devant, lui, il est revenu dans son équipe en disant on va derrière. Donc il y en a qui vont peut-être dans cette équipe-là avoir compris on va à droite, on va à gauche. Peut-être qu'il y en a un qui va devant, ouais, il y en a un qui va de même sens que le directeur général. On n'est que à la deuxième strate en dessous, hein, d'accord. Et puis ainsi de suite. Et ainsi de suite dans l'organisation. Et plus l'organisation va être grosse, plus on va avoir ce phénomène-là de dispersion du message du directeur général. Et que croyez-vous qui se passe sur le terrain, auprès des opérateurs, des employés, des salariés, des managers de terrain? Eh bien, plus personne ne sait où on va. Pourquoi? Parce que, ils ont entendu le DG, bon ça, mais surtout ils ont vu leur quotidien, ce qui se passe au quotidien.
Ce qui se passe dans leur unité, entre ce qui leur est demandé et le message du DG, la vidéo qu'ils ont pu voir, ou lu dans un rapport, et puis il va y avoir en plus des directions qui vont être très différentes en fonction des fonctions. Alors pourquoi? Premièrement, parce que ils n'ont pas compris le sens et la direction que le DG voulait avoir pour l'entreprise, parce que c'est quand même lui qui en a la responsabilité, personne d'autre, d'accord? Et deux, en plus, alors ça c'est encore une dimension supplémentaire, mais c'est qu'on leur a donné des fois des objectifs personnels, professionnels, qui sont contradictoires d'un service envers un service et l'autre. Alors je vous prends un exemple que vous allez vite comprendre. Dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, on va avoir trois grandes fonctions. La fonction commerciale, la fonction production, la fonction logistique. Si on prend ces trois éléments-là, qui vont prendre des appellations, des noms, des formes différentes selon votre entreprise, eh bien en fait, chacune a des objectifs bien différents propres à leur métier. Le commerce, ils veulent les prix les plus bas et livrer le plus rapidement possible leurs clients. C'est un peu la promesse, en tout cas ce qu'ils vont essayer de faire. La production, ils peuvent produire des produits, pas plus, pas moins, enfin ils peuvent en produire moins, mais en tout cas pas plus que ce qu'ils peuvent en produire en fonction des ressources qu'ils ont, du matériel qu'ils ont, et donc ils ne peuvent pas faire de plus que ce qu'ils peuvent faire au maximum. Ok. Par contre, ils peuvent faire beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent avoir des problèmes de maintenance ou autres qui font qu'ils produisent moins. La logistique, eux, ils veulent optimiser les coûts de leur logistique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre une commande, entre guillemets, une pour Nice, un quart de camion pour Nice et un quart de camion pour Brest le lendemain. C'est pas cohérent en termes de coûts, en termes de tournée. Donc, entre guillemets, ça ne peut pas répondre à l'injonction des commerciaux de répondre au prix, au délai. Ça peut pas répondre, la production, quand je parlais du coût, les coûts de production vont forcément impacter le prix des produits. Donc les commerciaux, eux, ils veulent le prix le plus compétitif, pas forcément pour vendre au prix le plus bas, mais pour vendre avec la marge la plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, plus le produit aura un coût de revient bas et des clients qui souhaiteront l'acheter à un prix élevé, leur marge sera meilleure. Donc ainsi de suite, chacun a des objectifs différents. Ce qui fait que on va aller tous dans le même sens, en tout cas on va être capable de poser des bases de communication identiques, c'est que on sait où on veut aller tous ensemble. Donc ça c'est le rôle du DG, de dire voilà où on veut aller, voilà comment je vois les choses. Et ensuite, chacun qui a bien compris ça va faire en sorte, pas de mettre de l'eau dans son vin, pas forcément la bonne formulation, mais en tout cas, va être capable de discuter avec l'autre parce qu'on sait où on veut aller. D'accord? On prend l'exemple d'un bateau. Allez, on va imaginer qu'on a un bateau moitié galère romaine, moitié caravelle de Christophe Colomb. Donc c'est-à-dire qu'on a un bateau, un navire avec des voiles, plusieurs mâts, et puis des rames à droite, à gauche. Imaginons que les gens qui sont responsables des voiles, ceux qui sont responsables des rames, font exactement ce qu'ils veulent. D'accord? Vont comme ça leur chante. Eh bien, on va avoir plein de problèmes. Admettons, si on prend rien que les rameurs, si on a ceux de à droite qui rament vers l'avant et ceux de la gauche qui rament vers l'arrière, eh bien, on risque d'avoir un petit sens tournant du navire. Imaginez ceux qui s'occupent des voiles, on va dire que ceux qui sont sur le mât de devant, ils veulent profiter du beau soleil et puis donc ils remontent les voiles pour que le soleil passe bien. Et ceux derrière, ils veulent pas être brûlés par le soleil, donc ils baissent les voiles pour avoir de l'ombre. Bon, vous imaginez bien que ça peut pas être cohérent. D'ailleurs, dans tous les récits intéressants de la navigation, de la marine, eh bien, à chaque fois que, alors récit réel ou récit romancé, hein, de Jules Verne a fait de très bons sur la partie navale.
eh bien, dès que le capitaine ne sait plus où on va, eh bien, l'équipage a tendance à ne plus le suivre. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une mutinerie en termes navals. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas des fois des choses un peu identiques en entreprise? Est-ce que quand les employés ne savent pas trop où ils vont, on n'aurait pas des sortes de mutineries? Alors, mutinerie silencieuse, hein. Vous savez, quand on parle de démission silencieuse, est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce schéma-là? Je ne sais pas où je veux aller, alors je vais m'arrêter, je me pose, et puis débrouillez-vous. Je suis toujours sur le bateau, mais je fais rien, entre guillemets. Donc le sens, c'est vachement important. Et euh, comprendre que quand on est directeur général, quand on est patron d'une entreprise, il est important que mon message, il arrive jusque sur le terrain sans être déformé le plus possible et de pouvoir donner la parole à n'importe qui pour avoir plus de compréhension et des explications sur mon projet. Ne voyez aucune allusion à quelqu'un, entre guillemets. Il est important que derrière, il est important que vous compreniez ça et que vous mettiez en place les dispositifs pour atteindre ce résultat. Et plus votre organisation va être grosse, plus ça va être difficile. Quand on est sur une TPE-PME, on a une communication beaucoup plus directe, voilà. Mais on peut retrouver des travers, comme tout à l'heure notre lieutenant 4 qui n'ose pas poser des questions. Pour plein de raisons, hein. On peut avoir, moi j'ai déjà été dans des entreprises où le patron de l'entreprise a un charisme fou, a une autorité naturelle, entre guillemets, qui fait que vous avez du mal à poser une question parce que vous dites je vais passer pour un imbécile, je vais, entre guillemets, je devrais avoir compris. Euh, et donc, ben, vous restez avec votre interrogation et vous faites vos choix d'interprétation de ce que vous avez entendu. D'accord? Mais vous pouvez aussi avoir des dirigeants qui, eux, n'ont pas une autorité naturelle, mais sont autoritaires. Et là, bien là, vous osez pas, entre guillemets, aller poser une question à quelqu'un où vous pensez qu'il va vous renvoyer à 10 mètres, qu'il va vous mettre plus bas que terre. En tout cas, peut-être vous l'avez jamais expérimenté, mais peut-être vous avez vu d'autres personnes essayer et tenter la chose et que vous n'avez pas envie de vivre la même chose. Voilà. Donc, toute l'art et la façon dont vous allez instaurer votre culture de communication va rejaillir dans tous les sujets de votre entreprise, que ce soit la qualité, la sécurité, l'environnement, euh, tout va être intimement lié à ça. Il y a cette communication du sens, cette communication de la direction qu'on a à prendre, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre. Surtout si on n'en a pas conscience. Par exemple, quand on travaille, vous avez des programmes de communication. Alors, je vais en citer que quelques-uns: Toastmaster, Maxwell Leadership, Dale Carnegie. Voilà, donc c'est des programmes, par exemple, qui vont vous aider à travailler votre influence, hein, la capacité à faire passer des idées. Mais voilà, il n'y a pas que, bien sûr, vous avez des formations, mais là, vous avez des programmes où vous allez pratiquer. Parce que la différence avec une formation one-shot que vous allez faire là-dessus, c'est que vous apprendrez pas. Vous allez apprendre les fondamentaux, la partie théorique, mais vous n'apprendrez pas à pratiquer, à mettre en œuvre. Donc voilà. Donc si vous voulez des informations là-dessus, que vous avez besoin d'être mis en relation avec l'un ou l'autre de ces programmes-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et ça sera avec plaisir que je vous mettrai en relation avec eux. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Rappelez-vous bien cette notion de sens et de dispersion de la communication à tous les niveaux. Et quand demain vous reviendrez à votre entreprise et que vous êtes déjà dans votre entreprise en train d'écouter ce podcast, et que vous ne comprenez pas pourquoi vos collaborateurs, entre guillemets, n'ont pas compris où vous voulez aller, ou que vous-même, entre guillemets, vous vous sentez décalé par rapport à ce qui se passe à côté dans votre entreprise, posez-vous la question de est-ce que vous avez bien intégré comment dire, la direction de l'entreprise, est-ce que vous avez bien compris, et
N'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à poser des questions. Comme on dit, et peut-être vous dites vous à vos collaborateurs, il n'y a pas de questions bêtes, mais c'est valable pour vous aussi. Et il vaut mieux préciser une direction et la prendre et savoir la prendre. Renégocier aussi vos, alors c'est un peu tard maintenant, peut-être à l'heure où vous allez écouter le podcast, mais pour après renégocier vos objectifs personnels et individuels, professionnels, pour que ils soient beaucoup plus en ligne avec la ligne de l'entreprise. Alors bon, bien sûr, c'est facile à dire ce que je dis, hein, mais dans la réalité, ça se passe pas toujours aussi simplement que ça. Mais c'est quand même fondamental si on veut tous aller dans le même sens, qu'il faut comprendre et il faut connaître ce sens-là. Merci à vous et bonne journée.